En prélude à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, j'ai l'insigne honneur de vous accueillir ce matin à notre atelier sur les défis et enjeux en apprentissage des métiers non traditionnels en Haïti. Et au nom du gouvernement Moïse Lafontaine, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Je tiens à saluer la présence des représentantes et des représentants de nos partenaires, vous toutes et tous qui avez supporté et supportent inlassablement le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes dans sa longue mission transversale pour l'égalité femmes-hommes. J'adresse une salutation spéciale au Centre d'études et de coopération internationale, ceux-ci, qui œuvrent pour un mieux-être des jeunes filles et femmes en les orientant vers des professions plus porteuses, les métiers couramment appelés non traditionnels et en les supportant jusqu'à leur insertion sur le marché du travail. Je ne peux omettre de saluer et remercier la section professionnelle de Canado-Haïtien, couramment appelée Canado Technique et également Haïti Tech, deux écoles de formation professionnelle qui se mettent au service du développement d'Haïti en préparant une génération de jeunes professionnels dont certaines se lancent dans des métiers non traditionnels. Un remerciement aux membres de la presse ici présents, une presse quasiment omniprésente, sans laquelle nos voix seraient inaudibles et nos activités invisibles. Mesdames et messieurs, chapeau. Mesdames, messieurs, dans sa mission de promotion et de défense des droits des femmes, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a doté l'État haïtien d'une politique d'égalité femmes-hommes en 2014. Comme il a été convenu lors de sa création le 8 novembre 1994. Cette politique, issue d'un diagnostic national sur les inégalités de genre, a fixé des orientations qui puissent favoriser l'efficacité des droits des femmes sur le plan économique, social, culturel et politique. Il existe bien des barrières à l'égalité de genre en Haïti et les stéréotypes et les préjugés qui les engendrent s'érigent en un système de freinage difficilement contournable, mais heureusement pas impossible. Vous en avez déjà les preuves, mais au cours de cet atelier, la présence de jeunes filles exerçant des métiers non traditionnels en est encore une. Mesdames, Messieurs, la Journée internationale des droits des femmes est célébrée cette année sous le thème « Activistes de partout, il est temps de transformer la vie des femmes, agissez ». Oui, la course vers l'égalité est longue, mais nous irons lentement, mais sûrement. Oui, il nous faut transformer la vie des femmes pour parvenir à l'égalité femmes-hommes. La politique et le plan national d'égalité en a déjà tracé la voie à suivre. Heureusement, face à l'éducation sexiste et des modèles inégalitaires, nous pouvons concevoir et nous avons conçu des valeurs égalitaires libres de stéréotypes pour améliorer l'accès de nos filles et nos garçons aux filières non traditionnelles qui constituent leur intérêt stratégique. Avec nous joie, nous la mère, nous la femme, nous le beau temps, nous la tempête.
fort, se sentir fameux. Notre béatitude, c'est d'être femme. Tout le monde là, là, là. La, 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 la. Continuez. Honneur à toute femme haïtienne. Honneur à Madame qui marchait au boulet, je dis à petit yo, pas de manger. Honneur à toute femme qui tombait pour politique. Honneur à toute grande artiste, femme, grand écrivain, grand architecte qui tombait. Et moi, j'ai un honneur spécial à une grande femme qui était tombée, me dit ouais, non, honneur à Mireille José Bertin. Paix à vous-même, Mimi. Paix à nous toutes. Son grand cérémonie qui fait jeudi pour être capable d'honorer jeunes filles qui étaient d'accord pour apprendre métier non traditionnel. Et combien de disciplines tu as gagné dans séance formation? Bon, dans séance formation, moi c'est hydrofrigo. Moi, je apprends hydrofrigo électrique. Tu as technique Windows, tu as réparation cellulaire, tu as réparation motocyclette, tout. Menuisier, tu as là-dedans tout Haïti Tech. En total, combien de jeunes qui vivent honorés, je ne te dis, dans la formation, dans la en tout, il y a 30 jeunes qui ont participé dans la formation. Est-ce que nous, toute l'année, honorés aujourd'hui? Oui, nous tous avons un certificat dans nous avons participé là. C'est juste de remettre le certificat? Non, nous avons un certificat avant ça. Depuis longtemps, nous avons toujours un penchant pour le métier non traditionnel. Parce que moi, souvent, filles qui apprennent métier, tant que secrétariat, l'autre métier, pas facile, le travail facile. C'est peut-être ça que j'ai choisi d'apprendre électromécanique. Je me sens fière. Et puis, je apprends bien, je apprends dans l'école, je me sens fière. Quand je travaille, je me sens bien là-dedans. Est-ce que tu as un encouragement beaucoup de femmes aux amis quand tu apprends le métier ça? Bon, beaucoup de mamans ont déjà un encouragement, mais beaucoup d'autres monde, je te dis comme ça que métier garçon sont perdus là-dedans. Moi-même qui t'ai aimé, moi t'ai allé là-dedans. Et moi, c'est un bon métier, je m'ai bien choisi. C'est un programme qui est lancé dans début de l'année 2015. C'est un projet qui est financé par Croix-Rouge haïtienne et Croix-Rouge américaine, qui était visé former des jeunes, mais en particulier des jeunes femmes dans des métiers non traditionnels, c'est-à-dire dans des métiers que c'est garçons plus qui font. Le projet ça a duré 3 ans, il est fini en janvier 2018 et il a 3 grands objectifs. Le premier objectif là, c'est renforcer entreprises qui existaient déjà ou bien aider jeunes à monter ces entreprises dans le quartier. Deuxième objectif là, c'est former des jeunes pour capable permettre d'entrer dans le marché du travail là. Et puis troisième objectif là, c'était renforcer, améliorer l'image quartier Carrefour-Feuille. Parce que quartier Carrefour-Feuille qui était gagné il y a cela quelques années une mauvaise réputation. Donc pour nous faire et rendre 2 objectifs premiers en réalité, il faut travailler sur le troisième objectif là, qui c'est améliorer l'image quartier. Donc à la fin du projet, nous arrivons à aider mettre sur pied environ 32 petites entreprises dans le quartier, accompagner 102 entreprises qui existaient déjà, former des jeunes en entrepreneuriat. Et puis dans le deuxième objectif là, nous arrivons à former 841 jeunes dans différentes filières de formation avec environ 8 centres de formation, tant que Haïti Tech, Canado, Diesel Institute, École hôtelière, HAC, etc. Nous formons parmi 841 jeunes, nous formons plus que 500 qui sont jeunes femmes qui aujourd'hui ont environ 167 qui travaillent dans plusieurs entreprises dans le pays. Pour nous dériver et permettre aux jeunes d'entrer dans le marché du travail, ce n'est pas facile. D'abord, formation, tu es obligé de formations adaptées à jeunes qui sont dans des quartiers défavorisés. Nous sommes obligés de tout permettre aux jeunes de trouver stage. Donc parmi 840, il y a 611 qui trouvent stage dans environ 100 entreprises. Donc, je remercie les entreprises qui ont accepté d'accueillir les jeunes pour nous dans le stage. Et parmi 611 jeunes, il y a 167 qui travaillent, dont plus de 90 jeunes femmes. Et il y a 128 qui ont même fait auto-emploi. Ça veut dire qu'ils travaillent peut-être pas. Ils ont fait des petits jobs là, pour être capable ou bien ranger un climatiseur, ou bien réparer une machine, etc. Donc, journée aujourd'hui, nous avons des jeunes femmes surtout qui sont formées dans différentes filières de formation, telles que soudure, électricité, électromécanique, télécommunication, maçonnerie et chitroc. Puisque nous-mêmes, formation, nous
nous t'ai adapté à demande marché. Nous pas surtout tant qui formation jeune nous voulons apprendre, nous t'ai surtout garder qui formation, qui employé et entreprise job chercher. Donc perspective là c'est continuer à accompagner l'autre jeune qui pour trouver stage, continuer à accompagner les jeunes qui trouvent stage mais qui pour trouver travail, soit pour entrer dans notre entreprise, soit pour monter propre entreprise par eux pour capable travailler avec tête par eux parce que nous te font choix tout et dans formation chercher formation qui permettent que les jeunes soient autonomes le plus que possible. C'est-à-dire nous avons 15 jeunes nous formés dans la réparation cellulaire côté après formation tout matériel nécessaire pour être capable de ranger cellulaire. Les jeunes n'ont pas besoin de travailler dans l'entreprise. Les jeunes c'est 15 petits entrepreneurs qui dans le quartier, qui sont papillés dans la capitale là, qui montent propre kiosque, qui apprennent le téléphone. Donc ça permet aux jeunes qui lui-même autonomes, ils n'ont pas besoin de travailler forcément dans l'entreprise. Il y a des jeunes qui apprennent l'électricité, après formation stage, nous avons un kit d'outils. Kit d'outils ça permet que les jeunes soient opérationnels tout de suite. Donc il n'y a pas besoin de jeunes femmes surtout. Donc plus fort les jeunes qui forment dans le programme c'est ces jeunes femmes. Donc jeunes ça n'a pas besoin de temps que c'est une entreprise qui a un job. Dans le quartier côté à vivre là, dans le quartier côté à habiter là, mais moun yo connaît que yo apprendre métier ça et puis il y a le bail service yo. Ça permet que jeunes yo gagnent l'argent pour être capable de défendre tête yo. L'ANP, comme creuset du savoir et du savoir-faire policier, se veut désormais le champion de la lutte contre toute forme de violence faite aux femmes et aux filles. C'est pourquoi, fidèle à ce noble objectif, elle a jugé opportun de réunir une fois de plus toutes les parties prenantes en ces lieux, en prélude à la Journée internationale de la femme, pour poursuivre la réflexion et mieux comprendre les enjeux et défis associés à cette problématique de violence qui touche cette importante partie de la population haïtienne, voire mondiale, afin d'aboutir à des stratégies de lutte efficaces et efficientes. Aujourd'hui, l'heure est venue d'entendre d'autres voix, celle des acteurs de proximité, à savoir les responsables de cellules départementales, qui vont nous apporter la perspective de terrain pour mieux comprendre l'ampleur du phénomène dans nos villes et nos campagnes. Car combattre ce fléau ne peut se résumer à une stratégie qui ne tient compte que d'une perspective métropolitaine de la question. La police nationale, fidèle à sa mission de protéger et servir, veut créer en collaboration avec les autres acteurs nationaux un environnement favorable, plus ou moins libre de toute forme de violence qui entrave l'émancipation des femmes et des filles à l'échelle nationale. Et comme l'exprime un vieux adage, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ou encore, nul ne peut donner ce qu'il n'a pas. Aujourd'hui, par devant vous, nous prenons l'engagement d'annoncer, avec l'autorisation du directeur général, un projet qui lui est cher, celui de mettre en place une classe intégrée devant contribuer à la préparation des femmes cadres de la PNH pour participer dans de meilleures conditions au concours aux différents corps, inspecteurs et commissaires de la police nationale en vue de réaliser l'objectif fixé par le directeur général d'augmenter la participation des femmes parmi les cadres de la PNH à au moins 12%. Chers amis, c'est l'occasion encore une fois pour moi de remercier tous ceux qui ont contribué à faciliter la réalisation de la journée d'aujourd'hui pour mettre ensemble tout ce beau monde, pour continuer la réflexion afin de dégager des stratégies
efficiente et efficace pour parvenir à des solutions durables pour lutter contre la violence faite aux femmes et aux filles. Encore une fois, je vous souhaite une bonne participation et que ces échanges soient fructueux et apportent du plus pour la police nationale dans le cadre de sa mission de lutter contre toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles. Je vous en remercie. Merci beaucoup pour l'introduction. Permettez-moi avant tout de saluer certains membres ici présents aujourd'hui. Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, monsieur le chef de cabinet du directeur général de la police, monsieur le directeur de l'Académie nationale de police, madame la représentante de l'inspection générale en chef, mesdames, messieurs, élèves commissaires, mesdames et messieurs les coordonnateurs et coordonnatrices des services départementaux contre les violences basées sur les genres de la PNH, madame la coordinatrice de l'URAMEL, mesdames, messieurs, représentants du consortium responsable de la mise en œuvre du projet FIPCA-PNH, c'est-à-dire à CRC-Sogema, Collège de Maisonneuve, Université de Sherbrooke, Université du Québec à Trois-Rivières, étudiants du lycée Bois-Greffin, monsieur le représentant de la presse, distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour tout le monde. C'est en effet avec un grand plaisir que j'ai joint ma voix à celle des organisateurs et partenaires de cet événement, de cet important événement, pour vous remercier d'être présents dans le cadre de la journée de réflexion autour de la question des violences faites aux femmes et aux filles qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des femmes. Cette journée offre l'occasion de réunir les forces vives des personnes clés qui ont la capacité d'agir à différents niveaux, qui font face aux femmes et aux filles violentées tous les jours et qui ont une expertise sur la question. Comme vous le savez et êtes convaincus, la violence contre les femmes constitue une violation des droits humains et des libertés fondamentales, en même temps qu'elle impose totalement ou partiellement des restrictions à la reconnaissance, la jouissance et l'exercice de ces droits. Cette violence est présente au sein des familles, dans les écoles, dans les organisations sociales, politiques et privées, et même dans la mentalité, souvent reconnue à travers les mœurs, les proverbes, certaines expressions artistiques qui la prônent ou la dénoncent. Permettez-moi de souligner que le rôle des représentants de la police est essentiel, et je répète, est essentiel pour soutenir les femmes qui ont le courage de dénoncer la violence dont elles sont victimes. Monsieur le directeur général de la PNH, monsieur le directeur de l'AMP, je salue votre volonté de faire de la police nationale une force de changement pour améliorer la place des femmes dans la société civile. Monsieur le directeur général, permettez-moi de saluer votre volonté de pouvoir inclure et de pouvoir renforcer le concept des droits humains dans la formation. Monsieur le directeur de la police nationale également. Saluer également votre courage d'avoir pris position sur ces thématiques qui sont très importantes, qui sont nécessaires, et aussi de la vision que vous avez apportée au niveau de renforcement de la professionnalisation de la police. Et d'ailleurs, j'étais très, très heureux d'entendre cette annonce sur la préparation des cadres femmes pour
pour augmenter la participation des femmes à un niveau de 12%. C'est vraiment une excellente nouvelle et merci beaucoup pour ces efforts-là. Donc, avant de céder la parole, je tiens bien sûr à remercier nos partenaires de mise en œuvre et importants collaborateurs du projet FIPCA-PNH, soit le gouvernement haïtien particulièrement, la PNH et l'AMP, CRC-SOGEMA et les membres du consortium, qui, comme nous le constatons aujourd'hui, déploient tous les efforts nécessaires pour accompagner la PNH à travers l'AMP dans cette lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Un petit mot pour les élèves de l'école Greffin, qui en fait représente la relève. Et vous avez une lourde tâche qui vous attend dans le futur pour pouvoir aussi faire votre contribution à la police, à l'Académie nationale et bien sûr à votre pays. Mettez Dieu ensemble pour ne pas gagner violence sous femmes actives en Haïti. C'est à la fois un plaisir et un grand honneur pour moi de procéder ce matin à l'ouverture de cet atelier de sensibilisation à la violence faite aux femmes et aux filles d'Haïti. En décembre dernier, on était ici dans cette salle quand de beaux esprits féminins et féministes s'étaient largement répandus au nom de la cause des femmes. Des questions particulièrement intéressantes avaient agité la salle. Après une pause d'environ 3 mois, nous revoici dans les mêmes sentiments, pour les mêmes causes, dans la même ambiance de partage, avec à peu près les mêmes personnes. Cette rencontre constitue une activité qui peut s'inscrire dans un cadre global d'activités ponctuelles pour sensibiliser les esprits sur les droits de la personne en général et les droits de la femme en particulier. Nous sommes encore un pays où le taux de violence faite aux femmes est parmi les plus élevés de la région. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons faire quelque chose. Tout commence par une sensibilisation tout azimut. Cette activité s'inscrit dans cette logique. Je suis particulièrement sensible à la question des violences faites aux femmes, entre autres, du fait de la mission de protection et de service dont la PNH est investie. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le 8 mars prochain ramènera la Journée internationale de la femme. C'est donc en prélude à cette journée que l'activité du jour est organisée. Elle vise particulièrement à provoquer une prise de conscience plus large de nombreuses violences dont les femmes et les filles haïtiennes sont quotidiennement victimes, que ce soit à la maison, au travail, dans les transports en commun, dans les rues, etc. Elle réunit entre autres participants tous les acteurs intéressés par la question, des acteurs de la société civile, des représentants d'organismes de défense des droits humains et des droits de la femme, des membres de la police nationale d'Haïti, représentant les 10 départements géographiques du pays et des représentants de la communauté internationale. Pendant près de 3 heures horloge, ces illustres participants vont produire des réflexions pertinentes et réalistes afin de sensibiliser et de motiver les esprits pour faire cesser ces violences, conduire à un plus grand respect des droits de la femme et réduire les inégalités entre hommes et femmes. Mesdames et messieurs, ici et ailleurs, la situation des femmes n'est pas des plus enviables. Partout dans le monde, les violences envers les femmes représentent une des formes d'inégalité les plus criantes.
dans tous les coins de la planète et depuis toujours, les femmes sont battues, exploitées, harcelées, victimes de discrimination et d'autres traitements humiliants ou dégradants. En Haïti, le tableau n'est pas tellement différent. Mais la réponse de l'État à travers des institutions devrait se révéler pluridisciplinaire et multisectorielle. En effet, à l'article 3 d'un protocole d'entente entre le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme et le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, le 27 février 2008, il a été entendu de promouvoir des activités de sensibilisation et de formation au sein de la PNH sur les problématiques de genre et de violences faites aux femmes. Des années plus tard, il y a eu des avancées, certes, mais les résultats ne sont pas extraordinaires. Et pour cause. Dans une étude publiée en 2012 sur la violence conjugale, sur un total de 514 femmes, 8,6% ont reconnu avoir été violentées durant les 6 derniers mois. Ce chiffre est naturellement moins élevé par rapport à la réalité chez nous et par rapport à la tendance mondiale. Aujourd'hui encore, malheureusement, il y a des sociétés plus ou moins évoluées qui continuent de traiter la femme comme une entité négligeable. Dans d'autres, les hommes sont élevés avec une mentalité d'être supérieurs à la femme. Certains croient que cette pseudo-supériorité les habilite à disposer du corps de la femme comme bon leur semble. C'est cet état d'esprit qui conduit justement au viol et à la violence. Et c'est justement cette mentalité qu'il faut changer. J'entends que la police nationale d'Haïti joue pleinement sa partition dans ce changement qui doit se produire. Toute activité pouvant permettre d'y parvenir est à encourager. La violence contre les femmes et les filles est une pandémie mondiale et constitue des violations des droits de femmes. Plusieurs conventions ont été ratifiées à cet effet par Haïti, comme la CEDEF, Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et la Convention de Belém do Pará pour lutter contre ce fléau. La violence faite aux femmes, c'est quoi? Selon l'Organisation mondiale de la santé, sont définies les violences faites aux femmes comme tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. La violence envers les femmes et les filles revêt de différentes formes, telles que violences psychologiques, les violences sexuelles, les violences administratives, les violences verbales, les violences physiques, les violences économiques et patrimoniales, les violences sur objets et sur animaux notamment, et enfin les violences sur les enfants. Pourtant, ces formes de violence que nous venons de voir ne sont pas toutes identifiées dans la société haïtienne. Dans le temps, c'était les moyens utilisés pour châtier la victime qui choquaient et non la violence en elle-même. Par exemple, il n'y a pas de battre comme ça. Il n'aurait pas dû la frapper avec cet objet. C'est comme s'il dirait qu'il aurait dû prendre une matinette pour la fouetter au lieu de lui laisser une heure au beurre noir. Ou encore, des questions sur la raison pour laquelle la violence a été exercée. Qu'a-t-elle fait? Mais ça le t'est dit là. Ainsi, pour mettre un terme à cette pratique,
des lois ont été votées, abrogées et d'autres modifiées, comme par exemple le décret du 11 août 2005 modifiant l'origine des agressions sexuelles et éliminant à la matière les discriminations contre la femme. Les types de violences subies par les femmes du département de l'Ouest, plus particulièrement, sont multiples et de différents types. Elles peuvent être sexuelles, physiques et conjugales. Ces dernières regroupent toutes les formes de violence. Ce qui la diffère des autres, c'est qu'elles soient commises soit par un conjoint, un ex-conjoint, ou un petit ami ou un ex-petit ami. Cela ne veut pas dire pour autant que les autres violences, types de violences comme la violence psychologique, n'existent pas, non. Ces cas sont moins déclarés que les autres, mais ils existent bel et bien. C'est un immense plaisir d'être ici. Je souhaiterais commencer ces remerciements par un merci général pour l'Association des penseurs réunis pour le développement de Kinskov, qui avait pris cette initiative dont nous sommes l'école championne. Et aussi un grand merci de recevoir cette gratification récompensant un travail de longue haleine. Je remercie aussi le coach Sirius Divenson. Je remercie le député parce qu'il a tenu sa promesse. Tous les membres de notre équipe, Sarah, Deti, Taina, Karlan, Yuri, Wichna et moi. Celles de la direction qui ont toujours été empathiques et qui, sans s'en apercevoir, ont les premiers à tester nos capacités, nos idées. Je vais m'interrompre ici dans ce discours en ayant une pensée et conseil pour vous tous qui me regardent. Plaisir pour nous dans la commune Kinskov. Côté que honorable député M. Alfredo Antoine mettez ensemble à toute commune. Un bon gens collaboration avec Kazek qui travaille tête collée. Nous féliciter grosse initiative ça matin. Qui initiative liée. Initiative ça c'est initiative moteur développement durable commune Kinskov. Pour qui ça peut Pour qui ça peut me dit moteur développement durable commune Kinskov, c'est parce que éducation c'est moteur. Si pas d'éducation, pas rien qui a marché dans le pays. Mais nous félicitons l'initiative là, côté que les jeunes qui a formé, qui formé dans le domaine, qui va former dans le domaine de l'éducation. Et bien c'est comme ça tout, faut que nous gagnons l'autre monde qui formé dans l'autre domaine pour que pour commune nous avancer pour plus devant. Cependant, élèves, étudiants, pinga, nous prenons bourse pour jouer. Faut que nous prenions ça en considération parce que ce sont pas quel bagaille. Le pays n'est pas facile et nous connaissons comment le pays est. Et nous féliciter l'autre fois encore député à faire gros effort pour faire commune ça avancer. Nous-mêmes étudiants, si nous l'école, il faut que nous gardions ça, il faut que nous ne pas gaspiller pour cela. Étudiants, c'est pour la première fois que ça a fait dans la commune. Section sous ça là, il y a 5 étudiants uniques qui sont étudiants université
qui a un bourse complet, c'est compliment. Et nous félicitons l'autre fois, honorable député, pour collaboration qu'on a avec eux. Côté nous devons travailler tête collée, main dans la main, pour nous avoir une belle commune. Nous souhaitons, honorable député, nous avons marché main dans main, côte à côte pour nous faire commune Keskov belle. Je suis heureux de vous accueillir ce matin à cette cérémonie de l'espoir. Espoir parce que côté éducation plantée, c'est un coup l'espoir qu'a bourgeonné pour récolter progrès et développement vital. Le bureau du député est fier d'investir dans l'éducation des jeunes de Keskov. C'est ce qui a justifié ce programme d'investissement dans l'éducation mis en place depuis 2 ans. Nous faisons ça sans pas faire bruit. Ça n'a pas important. Pourtant, il est important d'investir dans la jeunesse, surtout les jeunes doués d'intelligence, mais issus de familles d'humbles conditions économiques. Nous choisissons de financer l'excellence dans la mesure de nos moyens, car nous n'avons reçu l'aide d'aucun secteur. Les écoles des 5 sections communales sont concernées. Mais nous retenons les élèves les plus brillants. Nous visons l'excellence. Le cycle primaire est concerné, le cycle secondaire, philo, est concerné. Jusqu'à présent, nous avons une trentaine d'étudiants et d'élèves. Nous travaillons avec les universités Kiskeya, Notre-Dame et l'université de Port-au-Prince. L'institution Le Carmel, le collège Baptiste de Fermat, l'école Jean-Paul II sont retenus à date. Nos étudiants sont en droit, en médecine, en agronomie, en génie civil. Dans ces domaines, l'avenir est prometteur pour les familles de la communauté. C'est un programme qui nécessite de grands débours, mais nos moyens sont limités en dépit des difficultés. Nous ne cesserons pas d'avancer. L'avenir est aux jeunes qui prennent leurs études au sérieux.